Combien vous pensez que ça coûte élever un enfant? Ça coûte cher. Élever un enfant jusqu'à sa maturité coûterait jusqu'à 400 000 $. C'est ce qui ressort d'une étude de la chaire de recherche en fiscalité et finances publiques de l'Université de Sherbrooke, publiée jeudi. Les auteurs de cette étude se sont basés sur des estimations de Statistique Canada à l'effet que le coût pour élever un enfant varie de 18 000 $ à 22 000 $ par année pour une famille à revenu moyen. Par mois, disons, ça représente entre 1 000 2000, peut-être un peu plus, $. Oui, c'est beaucoup d'argent, bien évidemment, mais non, c'est pas surprenant. On sait à quel point la vie coûte cher en partant. Donc, c'est sûr qu'avec les enfants, ça coûte cher. Un enfant, nourriture, là, habillement, ça doit coûter au moins 7-8 000 par année, par enfant, calculé, là. Je pense que c'est un gros montant. Effectivement, ça coûte pas mal de sous élever un enfant. C'est peut-être un chiffre qui tient compte d'un ensemble de dépenses pour lesquelles on a des choix. En gros, 4 facteurs influencent le coût d'un enfant. Son âge, le nombre d'enfants, le revenu du ménage et la région géographique où se trouve la famille. Avoir un enfant en plein cœur de Montréal ou de Toronto et dans un petit village sur la Côte-Nord, c'est pas la même chose. On n'a qu'à penser, bien sûr, au loyer, mais c'est aussi vrai des dépenses de transport. C'est aussi vrai des infrastructures culturelles à proximité ou sportives à proximité. Donc oui, l'aspect géographique est extrêmement important et dans l'étude du centre de recherche, c'est nommé de façon très explicite. Ça me dérange pas vraiment. Là. Tu le payes un petit peu par petit peu, là. Mais je pense pas non plus que j'aurais comme 5 enfants. Là. Je pense que j'en aurais comme 2 ou 1. Là, fait. Ouais, moi aussi, 400 000, ça a l'air bien. Le vrai saut, plan strictement économique, donc à la fois pour les familles, mais pour l'ensemble de la société, c'est le premier enfant. C'est vraiment le premier enfant qui fait toute la différence. Après ça, pas qu'on s'en fout, bien sûr, mais la roue est enclenchée, les programmes existent. On le sait, au Québec, on est des champions du monde quasiment avec nos CPE, avec nos crédits d'impôt aux familles, ce genre de programmes qui changent tout, mais littéralement tout pour les familles et qui leur permettent d'avoir un fardeau purement financier beaucoup moindre. Ben moi, je veux pas d'enfant, là, fait que... Est-ce que c'est une question d'argent? Non, c'est plus personnellement, j'en veux pas, là, fait que... Donc, tu vas être riche? Oui, exactement. Je vais être la tante. La tante riche. Oui. À Sherbrooke, Alexandra Paré pour Nouveau Info. Il faut redoubler de prudence sur les routes. Avec l'arrivée du printemps, les bêtes sortent des boisés. La grande faune, particulièrement les cerfs de Virginie, cherche de la nourriture et de nouveaux abris. En plus de faire campagne pour appeler à la vigilance, le ministère des Transports met en place certaines mesures pour limiter les risques de collision. Plus de 470 km de clôtures anti-CRD qui ont été aménagées, notamment dans la réserve faunique des Laurentides, également dans Charlevoix, en Beauce aussi. Ensuite, il y a 170 passages fauniques qui sont répertoriés là, au travers du Québec pour favoriser la connectivité écologique. Et également, bien, évidemment, les fameux panneaux de signalisation, les panneaux jaunes qui sont déployés à des endroits stratégiques. Au hockey, le Phoenix est incliné à la maison contre Shawinigan, ce qui fait que la série de première ronde est désormais à égalité 2-2. Les Cataractes ont signé une victoire de 5-4 au Palais des Sports mercredi. Les quelques 3000 spectateurs ont dû s'armer de patience puisque l'issue de la partie s'est jouée en deuxième période de prolongation. Le match numéro 5 va se disputer vendredi à Shawinigan. Mais regarde, c'est une victoire qui est le fun pour eux autres. Je suis content pour eux autres. Sauf que nous autres, on va tourner la page. Puis on a parlé à notre gang tantôt. Puis c'est ça, les séries. Hein? Les séries, c'est pas tout le temps facile. Puis maintenant, ben, c'est de l'adversité. On retourne à Shawi, on recommence 1, 2, 3. Puis écoute, il faut être prêt pour le prochain match vendredi. Là. Il y a quelqu'un qui va sortir en psychiatrie aujourd'hui. Ben là, le communautaire ramassé là. Nous, à sort de psychiatrie. C'est pas normal, là. Pour dire au gouvernement, le communautaire, c'est essentiel. Il faut nous financer comme il faut. Aujourd'hui, c'est le point culminant du mouvement de grève, le communautaire à bout. Il y a 1900 organismes qui sont ici, donc près de 10 000 personnes devant l'Assemblée nationale. C'est un mouvement de grève historique.
On a bâti cette force-là que le communautaire n'a jamais eu, cette force. Les enjeux, là, c'est le communautaire qui les a, c'est nous qui les avons. On veut faire bien notre travail, on ne laissera pas personne tomber. Le communautaire a décidé de changer de posture. On est passé d'à genoux à debout. C'est le fait qu'on n'ait pas de réponse là, de l'intérieur des murs de l'Assemblée nationale, bien, ça fait monter encore plus la colère. Là. Les 17 régions administratives sont présentes aujourd'hui pour rappeler les besoins aux 4 coins de la province. On vient de Laval plus précisément. Puis oui, on est à bout, le communautaire est à bout. Bien, on est monté de Trois-Rivières parce que c'est important pour nous, en fait, de tout ce mouvement-là qui est en train de se passer. C'est quand même un mouvement qui est historique. C'est une réalité qui actuellement dépasse qu'est-ce qu'on a déjà connu par le passé. L'Aube-Rivière ici à Québec qui déborde, fait que veut pas, à un moment donné, ça déborde dans les régions également. J'espère qu'on va être entendu. J'espère qu'on va changer de ministre parce que clairement, elle n'est pas à l'écoute du tout. C'est la pire ministre. En grève depuis les 2 dernières semaines, le milieu communautaire accentue les pressions sur le gouvernement. Il demande un meilleur financement. Donc, nous financer plus, c'est permettre de répondre à plus de locataires, c'est de nous permettre d'aller plus en profondeur que le monde. On est submergé par la demande qui ne cesse d'augmenter d'année après année, tandis que notre financement est gelé depuis des années. On doit toujours faire plus avec moins. Lundi dernier, avec le Réseau québécois de l'action communautaire autonome qui représente les 4500 groupes du Québec, plus le mouvement Le communautaire à bout, on a exigé la démission de Mme Rouleau. On veut un changement de leadership. Ça prend quelqu'un qui est intéressé par les groupes communautaires. Faut dire qu'on trouve des groupes de tous les horizons, itinérance, logement, pauvreté et bien d'autres. Près de 80 des gens qui travaillent dans les organismes communautaires sont des femmes. Donc, les conditions de travail sont largement insuffisantes pour les femmes qui travaillent dans le milieu communautaire. On entend la même cassette, peu importe à quel élu on s'adresse. On va être tellement galvanisés, fait que je sais pas, honnêtement, jusqu'où on est prêt à aller, mais on va aller loin. Le mouvement communautaire à bout s'attend déjà à une autre phase de grève. À Québec, Juliane Perrault pour Nouveau Info. Il reste que Pâques, c'est plus comme c'était. La fête la plus importante et la plus ancienne du christianisme, c'est Pâques. Elle reste toujours aussi populaire pour ses chocolats et ses cocos. Mais est-ce que les célébrations religieuses sont toujours aussi importantes et populaires? Pour tous les jours saints, c'est quelques centaines de personnes qui se rassemblent, mais avec les points culminants, là, comme je le disais, du dimanche des Rameaux et puis du vendredi saint. Les fidèles se rassemblent à l'occasion de Pâques. Et puis, c'est une célébration qui survient aussi à un temps de l'année qui, je dirais, qui est chez nous, en tout cas avec l'arrivée du printemps, même s'il se fait tarder un peu. C'est un moment de l'année où aussi les gens ont le goût d'être ensemble. C'est du Saint-Esprit, la grâce de Jésus. Est-ce que vous célébrez encore Pâques, vous? Oui et non. C'est une occasion de plus pour se réunir en famille, finalement. Ça a bien changé. Ça fait que Pâques, moi, je trouve personnellement, c'est devenu trop commercial. Vous célébrez pas du tout Pâques? Bien, un petit peu, on va voir la famille, on va souper, on va dîner, souper traditionnel, mais pas plus que ça. Des brunchs en famille, ça ressemble à ça, là. Pas de chasse au coco, non? Non, malheureusement, c'est fini ces beaux matins-là. Au niveau de la religion, non, pas du tout. C'est plus un événement pour se rencontrer? Oui, c'est plus pour le social, pour rencontrer la famille. Non, vous n'avez pas fait de carême? Pas du tout, j'ai mangé beaucoup de chocolat. La ville de Sherbrooke, il y a une forte proportion de gens issus de l'immigration qui arrivent aussi avec leurs coutumes liées aux fêtes pascales, bien que Pâques soit Pâques dans toute l'Église universelle. Les célébrations, les rassemblements prennent des couleurs différentes en fonction des familles puis de l'origine des personnes. Alors, ça apporte une belle richesse à nos communautés. Est-ce que Pâques reste une fête où on encourage le partage? Ici, à Sherbrooke, effectivement, on a une coutume, disons, qui nous est propre, une tradition qui nous est propre. C'est celle du pain partagé le vendredi saint. C'est un geste de partage, hein, justement. Pendant le carême, on se souviendra que les gens, parfois, vont en signe de sacrifice, vont vivre une privation de quelque chose qu'ils apprécient. Cette privation-là, elle va avoir du sens si elle ouvre au partage. Et justement, dans l'Église de Sherbrooke, on propose aux fidèles de s'impliquer et puis d'offrir le pain, de participer à la campagne du pain partagé ou de se le procurer. C'est un geste fort de partage, de solidarité avec les plus démunis. La fin de semaine sera animée par plusieurs activités et cérémonies pour Pâques. D'ailleurs, une vingtaine d'adultes du diocèse de Sherbrooke se feront baptiser lors de la Vigile pascale.
À Sherbrooke, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info. Vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. N'hésitez pas à nous écrire si quelque chose vous fait réagir ou si vous voulez nous raconter votre histoire à estrie@commercial-nouveau.info.